Aujourd'hui, c'est le premier barbecue familial que le Centre Le Phénix organise. Nous, le Centre Le Phénix, on œuvre auprès des gens en situation d'itinérance, particulièrement l'hébergement de femmes et des enfants. Et on est là pour se faire connaître, faire une activité de rayonnement. On en fait d'ailleurs de plus en plus. C'est Kayla qui est en charge de ces activités-là. Moi, je m'occupe un peu plus de l'événementiel. C'est vraiment un rayonnement pour attirer des nouveaux membres. Présentement, on fait beaucoup de présence au niveau des IGA. On a des tables aussi. On présente nos services, on annonce nos activités. On est beaucoup présent dans les kiosques, des tables aussi de concertation avec les partenaires. Fait que, on essaie d'ouvrir un peu plus nos horizons. On a plusieurs services, le Centre Le Phénix. Au niveau de l'hébergement, on a 16 places pour les femmes avec ou sans enfants. Présentement, notre liste d'attente est quand même assez longue. Nos places sont tous prises aussi. Fait que c'est du 0 à 3 mois. À ce niveau-là, on travaille aussi tout ce qui est budget, tout ce qui est au niveau du travail, tout ce qui est au niveau de l'autonomie. Par la suite aussi, on a comme une deuxième étape, on a les logements transitoires. Ce moment-là, c'est du 0 à 1 an pour le moment. Fait que les femmes qui ont un petit peu plus d'autonomie, qui sont prêtes à retourner un peu dans un logement, ils font une demande. Par la suite, est analysée par le comité, puis ils ont accès à un logement transitoire. On a aussi le niveau SRA, fait que la stabilité résidentielle avec accompagnement. C'est des intervenants qui sont sur un peu plus terrain, qui vont visiter les personnes à domicile, voir s'il manque de l'aide alimentaire, s'ils ont des enjeux au niveau du logement, tout ce qui est création de liens aussi avec les propriétaires. Fait que, on a plusieurs intervenants sur le terrain pour ça. Ce qui identifie davantage de Phénix, c'est que oui, on les prend pour un gîte, pour de la nourriture, pour les besoins de base, mais ça va beaucoup plus loin avec des interventions et l'évaluation des besoins que les dames ont pour se réaffilier à la vie. C'est vraiment là, toute une équipe là, derrière le centre qui œuvre jour après jour. Les listes d'attente s'allongent et on se doit de justement se faire connaître comme aujourd'hui, faire des activités de rayonnement, qu'il y ait de plus en plus de membres et qu'on soit plus solidaire à la cause. C'est ça le mandat, disons, de cette année. On a mis d'ailleurs un calendrier d'activités en place. Aujourd'hui, on a un barbecue. Le 27 août, on a un tournoi de golf. On a fait le bal de l'espoir le 30 mai. Toutes des belles activités qui vont nous faire rayonner, mais qui vont nous emmener de la notoriété via les médias, mais aussi des sous qui sont très importants. On sollicite aussi depuis janvier les fondations. Fait que ça, c'est un travail là, qui se met en branle vraiment puis qui se structure là, au fil des mois. Fait que beaucoup d'ouvrages, mais on gère ça bien parce qu'on est une belle équipe proactive. Oui, il y a des gens en attente, on fait le mieux, mais s'il y a quelqu'un qui est en urgence, il est traité en urgence. On ne laisse pas des gens là, dans la grande difficulté. Tout ce qui est niveau monétaire. Se louer un logement, présentement, c'est pas abordable. Fait qu'il y a beaucoup de difficultés. T'sais, en ce moment, c'est pas seulement les personnes en itinérance chronique, mais on a des mères avec enfants, on en a beaucoup présentement au centre. On a des fois des enseignantes, on a des fois des TES. On a vraiment une grande catégorie de gens. Malheureusement, même s'ils ont un très bon emploi, c'est difficile pour tout le monde en ce moment. C'est sûr que tous les paliers de gouvernement doivent faire plus. Nous, les sommes qu'on reçoit, on les apprécie énormément, mais c'est nettement insuffisant pour les demandes qui sont en forte croissance, étant donné justement le contexte économique. Le prix de la bouffe explose, tout explose. Fait que c'est sûr qu'il faut se serrer les coudes. Nous, on le fait à l'interne. De plus en plus, on se sent écouté. Et ça fait un grand bien parce que je pense qu'on va commencer à pouvoir bâtir et pouvoir investir dans des actions qu'il faut qu'on règle. Mais malheureusement, on ne peut pas nous régler tout ça. Crise du logement, tout ça, ça va bien au-delà de nos expertises à nous. Ce qu'on espère aussi, c'est que de plus en plus qu'on ait plus de places, qu'on ait plus de subventions, qu'on peut aider le plus de personnes possible. Parce que oui, plus de places, malheureusement, dit plus de personnes en situation d'itinérance, mais en même temps, au moins, on va être là pour eux, on va leur donner les besoins de base, les douches, laver leur linge, tout ce qui est au niveau de la nourriture. Nous, nos services à ce moment-là, au niveau de l'hébergement temporaire, tout est gratuit. Fait que, on veut apporter notre aide le plus possible. Fait que c'est sûr que pour nous, une vision d'avoir plus de place, des nouvelles choses comme ça, pour nous, c'est l'importance.